Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau live sur Facebook pendant le confinement où je veux proposer un peu de contenu en allemand pour les élèves collégiens, primaires, privés de leur cours d'allemand. Puis finalement, tout le monde en profite un petit peu, donc c'est pas mal aussi. J'espère que tu vas bien. Ich hoffe, dass es dir gut geht. Ich muss sagen, mir geht es nicht so gut. Ich bin ein bisschen müde. Aber ich wollte trotzdem da sein und ein Live machen und ich bin sicher, dass es mir nach dem Live besser geht. Donc bah oui, moi aussi je suis confinée, donc le confinement c'est pas évident tous les jours, mais on est quand même là, on est au taquet et je vais vous proposer du contenu puisqu'aujourd'hui on va apprendre à lire l'heure en allemand. Voilà, donc on va travailler là-dessus, je vous ai préparé un peu quelque chose, on va voir ça, ça va être du live, du direct comme d'habitude. On est en direct sur Facebook, bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent, dis allô, allô. Écrivez-nous un petit message quand vous êtes là, comme ça je sais qui nous suit, ça fait plaisir de voir qui est là. Donc aujourd'hui on va revoir ou voir comment lire l'heure en allemand. C'était... Encore une fois, pour mes neveux, que j'avais voulu aussi faire ça, parce qu'ils m'avaient posé cette question-là une fois, est-ce que tu n'as pas une vidéo sur comment apprendre l'heure, pour revoir l'heure, etc. Donc, on va refaire un peu ce petit rappel ce matin, cet après-midi. Je suis un peu perdue, je vous avoue, voilà, c'est pas la grande forme, mais ça va aller. C'est juste un petit coup de mou, ça m'arrive aussi, je suis humaine, mais c'est pas grave, on est là, on est au taquet. Hallo Isabelle, schön, dass du auch da bist. Alors, je vous ai mis quelques petits mots de vocabulaire, parce que ça va nous être utile pour ce qu'on va faire ensuite. Donc, pour lire l'heure, on va déjà avoir besoin de le nom de l'heure. Quand on dit quelle heure est-il, die Uhr. D'accord, on va la mettre en rose. Pourquoi je n'ai plus mon rose? Voilà, même ça, ça ne va plus. Plus rien ne va. Non, je rigole, ne vous inquiétez pas, tout va bien. Die Uhr. Ja, die Uhr, donc féminin. Par exemple, s'il est 2 heures, es ist 2 Uhr. D'accord? Donc on va vraiment avoir besoin de ce mot-là, Uhr, puisqu'on va le mettre à chaque fois derrière l'heure qu'il est, etc. Ensuite, je vous ai mis die Hälfte, parce que c'est un mot intéressant à connaître, même si on ne va pas directement l'utiliser. Die Hälfte, es ist, wenn man teilt, ja? Ich habe etwas und ich schneide das in 2. Die Hälfte für dich, die Hälfte für mich. Okay? Wir machen halbe, halbe. Eine Hälfte für dich, eine Hälfte für mich. Halbe, halbe, ja? Halb, das wird hier wichtig sein. Donc, 2 mots de la famille, hein, on comprend la moitié ici, et donc c'est pas directement Hälfte qu'on va utiliser pour dire l'heure, mais ça va être plutôt halb, d'accord? Quand ça va être, par exemple, 2h30, d'accord? On va voir comment ça se dit en allemand, ça se dit pas 2 Uhr halb, qui serait 2h30, ça serait trop facile, les Allemands ont une autre logique, vous allez voir, pour la lecture de l'heure, mais on va y arriver. Ensuite, on a ici der Viertel. Der Viertel, donc nom masculin, on va le mettre en bleu. Der Viertel, celui-là, il va nous être utile parce que c'est ich schneide Hälfte, Hälfte, ja, Hälfte, Hälfte. Wenn ich nochmal schneide in 4 Teile, Viertel, dann habe ich 4 Viertel, 1 Viertel, 2 Viertel, 4 Viertel, 3 Viertel, ja, verstehst du mit meinem Bild? 4 Viertel, 1, 2, 3, 4, 4 Viertel. Das ist ganz wichtig, natürlich, bei der Uhr. C'est vraiment important hein, de pouvoir partager en quart. On a aussi en allemand, par exemple, il est 2h15. Alors, en allemand, on ne dit pas 2 Uhr Viertel. On va voir comment ça se dit, mais en tout cas, le mot Viertel pour le quart, on va bien sûr en avoir besoin pour parler d'un quart, 3 quarts, etc. Ok? Hallo, je vois que plusieurs se connectent. Super, herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Ensuite, on va avoir besoin de vor. Vor und nach. Ja? Es ist Zeit, das ist davor und das ist danach. Okay? Donc avant, après. Vor und nach. Bien sûr, ça, on va avoir besoin pour parler ce qui vient avant, ce qui vient après dans l'heure. Tu vas le voir ensuite. Et puis cette petite phrase, cette petite pépite qu'on peut retenir comme ça. Es ist warm. Oh, es ist warm. Es ist kalt, es ist schön, es ist... Alors celle-là, tu peux l'utiliser avec plein de choses dès que tu décris quelque chose. Hein. Es ist groß, es ist klein,
es ist gelb, es ist rosa, quand tu veux dire la couleur, la taille, s'il fait chaud, s'il fait froid, la température qu'il fait. Donc ce es ist, tu peux vraiment l'utiliser pour plein de choses, c'est une petite pépite qui va te permettre de faire plein de phrases en allemand, comme tu vois, je viens de te donner déjà quelques exemples, et peut-être qu'il y en a d'autres qui te viendront aussi, tu peux les mettre en commentaire. Donc déjà, tu vois ici, on a quelques petits mots, il n'y en a pas tant que ça, hein. Il y en a 5, die Uhr, halb, avec bien halb, der Viertel, vor, nach. J'essaie de les répéter avec moi. Die Uhr, ja, die Uhr, die Hälfte, ich schneide in zwei, die Hälfte, eine zweite Hälfte, der Viertel, ich schneide in 4, das ist facile, hein, 4, le nombre 4, 4, hein, Viertel, und dann vor, nach. Ok? J'espère que tu as bien répété, sinon entraîne-toi encore à le faire maintenant, donc c'est 5 qu'on vient de voir ensemble. Ensuite, on va aller un petit peu plus loin, puisque bien sûr, bah, t'imagines que pour lire l'heure, il va falloir compter au moins jusqu'à 12, puisqu'il y a 12 heures dans une demi-journée, et après midi, on peut repartir de nouveau et parler de 1 heure, 2 heures, 3 heures, etc. de l'après-midi. Alors, on peut aussi compter jusqu'à 24, mais on va déjà revoir les nombres jusqu'à 12. Alors, je t'en ai mis quelques-uns, tu les vois ici. Hein. Est-ce que tu sais comment ça continue? Donc, allez-y, vous pouvez me les mettre en commentaire. 1, ok. 1, und dann 2. Und wie geht es weiter? Ja, kennst du die Zahlen? Nach 1, 2, was kommt danach? Das ist 3. Genau, und dann kommt 4. Haben wir vorher schon. Viertel. Und hier 4. Ok? 4. De toute façon, c'est pas 4 avec le r très français. Je te l'ai dit plein de fois déjà dans les lives, mais c'est vraiment important. C'est l'erreur qu'on fait tous en tant que français de dire 4. Hein, bien la français de qui sonne comme ça. C'est presque FIA. C'est pas Fiat, d'accord? C'est pas Fiat non plus, la voiture, c'est Fiat. Donc c'est un A quand même plus ouvert, hein, parce que c'est un R d'ailleurs, hein, mais il sonne presque comme un A un peu plus ouvert. Hein. Fiat. Alors j'ai quelqu'un qui m'a raconté, c'est la petite anecdote, dernièrement je parlais de ça dans un live, hein, que souvent le ER à la fin d'un mot s'entend presque comme un A, et elle me croyait tellement pas qu'elle allait demander à son ami qui est allemand, qui a dit si effectivement c'est bien ça. Donc c'est même confirmé par les Allemands. Au cas où tu avais encore des doutes. Donc, 4. Sehr schön. Wie geht es weiter? Ich sehe, dass ihr jetzt auch dran seid. 4 und dann 5. Genau. Aline und Angers, Melodie habt ihr ja auch schon 3 gehabt. Wenn ihr die Zahlen kennt, dann schreibt schon mal alles bis 12. 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter. Schreibt alles als Kommentar. Allez-y, écrivez directement tous les nombres que vous connaissez jusqu'à 12. Ce sera plus simple que de les écrire l'un après l'autre. Hein. Si vous connaissez jusqu'à 24, allez-y, ça fait un petit entraînement. 1, 2, 3, 4, der Viertel, 4, 5 und dann kommt 6, genau, dann 7 mit einem langen I, nicht 7, sondern 7, IE, vous vous rappelez, on a vu, hein, quand on a vu la prononciation des lettres, IE, IE, donc est allongé. Hein. Sehr schön, Hermine, du hast sie schon alle bis 12, super. Also 7 und dann 8, 9, 10. Pareil, là on a le 10, le H qui rallonge, donc c'est pas 10, mais 10. Le H qui rallonge la voyelle et le E qui rallonge le I. 7, 10, dann 11. Là, petit rappel par rapport à tout ce qu'on a vu déjà sur la prononciation les dernières semaines. 11, on a bien ici 2 consonnes, donc c'est pas elf, mais elf. Elf, court. Und 12. Sehr schön. Genau, Marion hat sie auch. 6, 7, 8, 9, 10. Attention avec le H, puisque c'est bien rallongé. 10, 11, 12. 6, 7, 8, 9. 7, 8, 9, genau. 10, 11, 12. Pas de E à 12, c'est pas 12, mais 12. Genau, super. Ja, vielleicht können wir auch weitermachen, wenn wir am Nachmittag sind. Wie geht es hier weiter? Das ist nicht so schwer. Du brauchst hier die 3 und die
10. Und daraus macht man 13. Ganz einfach. Ganz einfach, ok? 13. 13 et 10 pour faire 13. Alors je regarde juste, est-ce que vous le voyez? Non, c'est un petit peu... attends, on va modifier la page si je fais comme ça. Tac, petit réglage, je suis là, ne bougez pas, regardez, je vais juste décaler pour que vous puissiez voir. Voilà, c'est magnifique, wunderbar. Jetzt klappt es, glaube ich, ja? 13, dann kommt, nach 13 kommt 14, 14, ja? Und dann einfach 15, pas besoin de s'embêter avec les 13, les 14, les 15, c'est 3 et 10, 4 et 10. Tu fais des maths et c'est bon, tu sais compter en allemand. Hein. Vraiment, vous avez vu, c'est pas si compliqué. Genau, 14, 15, viele haben es schon geschrieben. Sehr schön. 16, j'hésite toujours s'il y a le S, mais je crois pas. 16, 17, c'est pas 17, mais 17. Bon, c'est rare qu'on les écrive hein, en toutes lettres, donc l'essentiel c'est surtout de savoir les dire. 18, 18, 19, und dann kommt, du kennst diese Zahl, das ist nicht 20, ja, nicht 20, sondern 20. 20. 20, nein, mais 20. Effectivement, hein, on voit le tic qu'on rajoute à chaque dizaine. 20, 30, 40, 50. Alors non, je ne vais pas remonter la page. Ah oui, si, pardon, on ne voit pas le elf. Ok, j'ai compris ce que vous voulez me dire dans les commentaires. Voilà, elf, 12, il manquait. Also, 20. Je croyais que vous me demandiez de recommencer depuis le début, hein, mais j'ai compris. Ok, okay, was kommt dann jetzt? 20. Und jetzt kommt 20, 1, 21, nein, andersrum, 21, 21. Und das wird vielleicht ein bisschen lang sein. Wir schauen mal, ob wir das hier kurz ändern können, damit du das gut sehen kannst. Ja, super. 21, 22, 22. Donc on a toujours le und ici qui permet de relier. D'accord? 22. Alors attention, hein, tu as entendu, je l'ai prononcé des deux manières différentes. J'ai dit 22 et 22. Je dis une fois l'un, une fois l'autre. Ce n'est pas une erreur, c'est que selon les dialectes, on peut dire l'un ou l'autre. Donc il n'y a vraiment pas de souci. Tu peux dire 22 ou 22. Les deux vont être justes. Hein. Dann kommt 23, 24. Okay, das ist nur für die Zahlen. Von 1 bis 24. Si vous n'êtes plus au clair sur les nombres, si vous sentez qu'il y a des petites erreurs, n'hésitez pas à les revoir après le live. Ma vidéo que j'ai fait sur YouTube, il y a 2 vidéos pour apprendre à compter jusqu'à 1000 et même au-delà. On n'a pas besoin de savoir tellement de nombres que ça, puisqu'il suffit de savoir un petit peu de faire des calculs et juste de penser la logique allemande. Mais du coup, on peut compter assez loin grâce à ces petites stratégies que je donne dans la vidéo. Donc allez voir après sur YouTube pour apprendre à compter jusqu'à 1000 et au-delà. Bon, là, on a revu les nombres. Mais le but du jeu, c'était surtout de travailler les heures, lire l'heure en allemand, donc on va aller voir ça. Mais comme d'habitude, à chaque live, ça bouffe de faire un live. Donc mon ordi n'a bientôt plus de batterie. On va le mettre à charger. C'est du direct, ça, personne ne pourra vous raconter autre chose. On est bien en direct sur Apprendre naturellement, puisqu'elle charge même son portable pendant qu'elle fait son live. So, sehr schön. Jetzt haben wir die Zahlen wiederholt. 22, compliqué à prononcer Sabine? Oh, das geht. 22. La tendance qu'on a quand vous avez un mot qui vous semble difficile à compliquer, souvent c'est parce que vous le lisez à la française et vous liez les mots entre eux. 22, j'exagère un peu. Alors du coup ça c'est pas évident. Les Allemands ils coupent vraiment. 22. Tu fais des petites coupures et du coup ça permet déjà de structurer le mot dans ta tête et de mieux arriver aussi à le prononcer. 22, c'est 22. Okay? Mehr brauchen wir nicht. Eine Uhr hat nur 24 Stunden.
Donc, attention, die Uhr, c'est bien l'heure. Par contre, quand on parle de l'heure en termes de durée, 60 minutes, ça, c'est die Stunde. D'accord? Die Stunde, c'est l'heure dans le sens de la durée. D'accord? Donc là, on ne va pas l'utiliser puisqu'aujourd'hui, nous, on va apprendre à lire l'heure. Donc, c'est bien die Uhr qu'on va utiliser. Mais die Stunde, pour que tu t'en souviennes, c'est aussi féminin. Et c'est quand on parle d'une heure, eine Stunde, c'est 1 heure, 60 minutes, la durée. Il n'est pas 1 heure, c'est juste que ça dure 1 heure. Ok? So, jetzt habe ich euch ein paar Uhren vorbereitet. Mal gucken, wie wir das hier weitermachen können. Also, was ich aber vergessen habe, ist, dass mein Sohn, glaube ich, aufsteht. J'ai entendu du mouvement, j'ai l'impression que la sieste de mes enfants va être terminée, ça va être plus sportif. So, wenn ich hier einen Pfeil einführe. J'ai juste oublié de préparer une jolie petite... je me fais mon ordinateur. Je voulais vous faire une jolie petite flèche. Voilà, on va mettre une flèche un peu plus grande. Voilà. Tac. Voilà. Also. Donc il a du mal là. Est-ce que vous voyez? On va descendre un petit peu. Vous avez pris, je pense, des notes sur les noms, mais vous aviez l'air d'être bien au taquet. Wenn ich jetzt diese Uhrzeit dir zeige, kannst du mir sagen, wie viel Uhr es ist. Wie spät ist es? Wie spät ist es? Donc, wie spät, c'est combien tard. Si tu étais là dans ma dernière vidéo où je parlais de comment poser des questions, tu aurais vu ma vidéo où je te disais que les Allemands, en fait, pour dire quelle heure est-il, en fait, ils demandent combien tard est-il. Donc, c'est du direct. Vous voyez, je suis en train de faire même ma petite mise en page. Voilà. Combien tard est-il? Kannst du das schreiben? Mais c'est pas mal que j'ai ma mise en page à faire parce que ça vous laisse le temps de réfléchir et de m'écrire. Versuch das in einem Satz zu machen. Nicht nur die Uhrzeit, sondern auch auf Deutsch. Es ist. Wie spät ist es? Es ist. Kannst du das weiterschreiben? Es ist. Also, hier diese Zahl ist 9. Ich schreibe das in ganzen Buchstaben, ja, damit du das mit den Zahlen nochmal übst. Genau, 9 Uhr. Sehr schön, Bakary, Louise, super. Wie viel Uhr ist es? Genau, das ist die Frage. Wie viel Uhr ist es? Oder wie spät ist es? Okay, man kann beides sagen. Wie viel Uhr ist es oder wie spät ist es? Ja? Es ist 9 Uhr, genau. Oder vielleicht ist es am Abend schon. Man könnte auch sagen, es ist... Hast du eine Idee, was man noch sagen könnte? Es ist 21 Uhr. Es ist 21 Uhr. D'accord? Donc, effectivement, ça pourrait être l'après-midi, comme on a révisé Nombre 44. Pourquoi pas aussi imaginer, es ist 21 Uhr. Pas de spät derrière, pas besoin de rajouter. C'est vrai que c'est peut-être de l'idée de Jahre alt, il précise qu'ils sont vieux en années et donc tard en heure. Non, simplement, es ist 9 Uhr. Par contre, bien qu'une majuscule sur le Uhr, puisque c'est un nom, même si c'est un nom commun, en allemand, les noms prennent tous les majuscules, d'accord? Donc, l'heure prend une majuscule. Es ist 21 Uhr. Très important de mettre la majuscule. Es ist 9 Uhr abends. On pourrait dire 9 Uhr abends, avec plutôt un S derrière pour dire il est 9 heures du soir. Mais on dira plutôt es ist 21 Uhr. Okay? So, jetzt werde ich eine andere Uhrzeit basteln. Und du darfst dann versuchen zu sagen, wie spät es ist. Ja, du kannst vielleicht, wenn das Ding mitmacht, ja, vielleicht schon erraten, wie spät es ist. Pass mal auf, ich mache etwas schwieriger. Wie spät ist es jetzt? Ja, hast du eine Idee? Also ich mache das mal, dass man das auch gut sehen kann. So, ja.
Genau. Wie spät ist es jetzt? Alors effectivement, on peut dire es ist 9 Uhr, même si c'est l'après-midi. En fait, dans le contexte, forcément, si un ami t'appelle le soir à 21h, tu vas pas lui dire « Ah oui, il est 9h du soir ben, ». Tout le monde sait bien que c'est le soir. Enfin, tu vois, si dans le contexte, c'est évident que c'est le soir, c'est pas la peine de le préciser. Si ça peut porter à confusion, par exemple, si tu dis, tu vois, ah, je t'invite un soir la semaine prochaine, là, quand le coronavirus sera terminé, on se fait un truc un soir à 21h, bon, bah, c'est bon, tu vois. On sait que c'est le soir, du coup. Mais selon le contexte, on peut le préciser ou pas. So, sehr schön. Jetzt haben schon einige geantwortet. 9:30, 10:30, 10:30 Uhr, 10:30, 10:30, 11:30, ich sehe alles. Also, genau. Es ist, man könnte ganz einfach sagen, es ist 11 Uhr, 11 Uhr 30. Je sais, on ne l'avait pas vu, mais c'est une possibilité. Tu pourrais simplement dire, es ist 11:30, 11h30, 11:30. Ça aurait été une possibilité. Personne ne l'avait proposé, mais ça aurait été possible. Bien sûr, alors on voit que certains savent effectivement que la moitié, les Allemands en fait, ils ne vont pas dire 11h30, sauf 11:30. Mais pour utiliser le halb, on va considérer qu'on est à la moitié du chemin avant d'avoir atteint l'heure suivante. Donc comme là, il est 11h30, hein, la flèche monte bien après le 11. On a fait la moitié du chemin avant d'atteindre 12h. Donc on est à la moitié de 12. C'est comme ça qu'il faut compter dans la logique allemande. Et donc dire es ist, je vous l'avais donné tout à l'heure, effectivement, vous êtes allé le chercher. Es ist 11:30. Pas besoin de mettre le vor, d'accord? Es ist 11:30. Donc on est à la moitié de 12, d'accord? Donc c'était pas la peine de rajouter 10:30 Uhr. Enfin, il y en a qui ont essayé de mettre le vor, ça on le verra dans un autre cas. Quand on est à la moitié, en fait c'est halb, es ist halb, et l'heure qui va venir juste après. Donc par exemple, si je rechange une nouvelle fois et que je te mets ça, est-ce que maintenant, si tu as compris, tu peux me dire quelle heure est-il? Wie spät ist es? Wie spät ist es jetzt? Wie spät ist es jetzt? On va vous laisser un petit peu de temps, je vous laisse le temps de réfléchir. 11:30, oui, ça se dit, hein, pas que pour les horaires de train, c'est, voilà, il y a les deux manières, c'est comme tu dis en français, il est 11h30, il est 11h30. Tu vois, les deux usages sont vraiment possibles. Also, ich sehe die ersten Kommentare kommen. 3:30, 3:30, 4:30. Ihr müsst euch entscheiden. Ist es 3:30 oder 3:30? Donc, je réexplique, hein, la logique qu'il faut comprendre, c'est qu'il est 3h30, 3h30. Donc, on est à la moitié du chemin pour arriver à 4h. Donc, c'est bien 3:30. Donc, la réponse ici, c'était bien es ist 3:30. Ou on pourrait dire es ist... alors, 3:30, ça se dirait pas. On va plutôt utiliser quand c'est l'après-midi. 15:30. 15:30. 3:30, ça serait vraiment 3h30 du mat. C'est très rare qu'on utilise cette horaire-là. Donc, ça sera plutôt 15:30. Es ist 15:30 ou simplement es ist 3:30. Genau, viele haben das schon geschrieben. Super. Jetzt werde ich ein bisschen ändern noch. Und zwar, wie spät ist es jetzt? Schaut mal. Donc, on n'est pas à la demi. On est à 5 minutes avant la demi. Et je vous donne un indice quand je vous dis ça. On est à 5 minutes avant la demi. D'accord? On est presque 3h30. 3:30. On est presque, presque à 3h30, qui serait 3:30, on l'a vu juste avant. Mais cette fois-ci, on est juste 5 minutes avant. 5 minutes avant 3h30. Donc, quelle heure est-il? Et je vous ai donné un indice. Je vous laisse un petit peu de temps pour essayer de réfléchir. Si vous regardez cette vidéo en live, prenez ce temps aussi pour réfléchir à l'horaire qu'il est avant qu'on le corrige ensemble. Mettez-le dans le commentaire pour vérifier ensuite si vous aviez bon ou pas. Also, warten mal ab, die ersten Kommentare kommen bestimmt gleich. 5:03. Alors ça, 5:03, ça serait 3h moins 5.
5 vor 3, on est presque à 3 heures. Il manque juste 5 minutes. 5 vor 3, ça serait 3 heures moins 5. Là, on est à 5 minutes avant la demi. Donc, comment est-ce qu'on va dire ça en allemand? 5 vor halb 4. Genau, es ist 5 vor halb 4. Alors, c'est pas 5 nach, parce que nach, c'est après. Donc, ça serait à 35. L'aiguille serait sur le 7. Aber genau, es ist 5 vor. On va juste rajouter 5 vor halb 4. Donc là, effectivement, il est 5 minutes avant la demi. Donc 3h25, on dirait, ou 15h25 en français. En allemand, es ist 5 vor halb 4. 5 Minuten vor halb 4. Effectivement, donc là, c'est la traduction de ce que je disais en français, hein, 5 minutes avant la demi. Mais en fait, on va enlever le Minuten. Simplement, es ist 5 vor halb 4. Ok? Ce qui peut même, selon le contexte, se dire simplement es ist 5 vor halb. On pourrait même enlever éventuellement le 4. Si dans le contexte, la personne sait qu'il est à peu près 3h30, on est entre 3 et 4 heures, enfin, si dans le contexte, la personne sait à peu près quelle heure il est, mais veut juste savoir plus précisément, tu peux dire, ah, c'est 5 vor halb. On est juste à 5 minutes de la demi, et la personne sait que c'est halb 4, parce que dans le contexte, elle a déjà une idée de quelle heure il est, tu vois. Je sais pas, ton enfant, tu lui as dit qu'il y aurait le goûter à 3h30, et c'est 5 vor halb, alors 5 Minuten, ja? Donc, tu vois, voilà, ça permet effectivement d'ajuster en fonction du contexte. 5 vor halb 4, genau. Und natürlich, wenn ich jetzt dir diese Uhrzeit zeige, dann weißt du bestimmt, wie spät ist es jetzt. Jetzt weißt du das bestimmt, oder? Davor, das war 5 vor halb 4 und jetzt, wie spät ist es jetzt? Natürlich, es ist jetzt 5 nach halb 4. Ok, 5 nach halb. On peut aussi dire 5 nach halb. Avant, on avait 5 vor, 5 minutes avant la demi, 5 minutes après la demi. Bien sûr, la même chose, c'est pareil aussi, si on met ici 9h moins 5, on l'a un peu mentionné tout à l'heure, et bien là, ça va être 5 vor 9. J'accélère un peu parce que je voulais encore vous montrer ce qu'on pouvait faire avec le Viertel. Donc 5 vor 9, c'est ici pour montrer, ben, il est juste 5 minutes avant 9h. 5 vor 9. Genau, 5 nach halb 4, vous étiez au taquet. Et donc en même temps, voilà, 5 vor 9, juste 5 minutes avant, oder 5 nach 9, pour préciser qu'il est 9h05. Ça va être 5 nach 9. Ok? Alors maintenant, on va voir un dernier cas. Et c'est donc si on a le cas ici, on va changer encore ma petite flèche. Wie spät ist es jetzt? Wenn ich, ups, nicht so. Wie spät ist es jetzt? Oder wie viel Uhr ist es jetzt? Wie viel Uhr ist es jetzt? Super, alors le 5 nach halb, vous avez bien compris. Sehr gut, viele haben das geschrieben. 7 nach halb 3. J'ai pas très bien compris, Sabine. Non, c'est pas 7 nach, c'est 5 nach, hein, parce que c'est 5 minutes après la moitié, hein, après la demi. 5 nach halb 3. 15 pour 4. 25. Alors, j'ai pas bien compris là, Sebastiano, ton message. Viertel nach 9, genau, sehr schön. Viertel nach 3. Alors, pas Viertel nach 3, puisque tu vois, l'horloge, l'aiguille des heures montre bien le 9. Hein. Mais effectivement, voilà, il fallait utiliser, on a vu avec les 5 minutes avant, 5 minutes après, bah du coup, un quart d'heure après, vous avez tout à fait compris la logique. Vous avez vu, hein, c'est vraiment logique. Hein. Ici, on a le Viertel, c'est donc plus 5, mais Viertel, vous l'avez montré tout à l'heure, le Viertel qui est donc un nom masculin, der Viertel, le quart, Viertel nach 9. Viertel nach 9. Genau. Il est un quart d'heure après 9h. Viertel nach 9. Donc on a Viertel nach 9 ici. Et maintenant, si je change pour voir comment, quand il est moins le quart, comment est-ce qu'on va dire ça? Donc je vais bien préciser que c'est 4h moins le quart. On va bien l'orienter, que tu vois bien. Comment est-ce qu'on va du coup eh bien, dire cet horaire-là en allemand. Donc 4h moins le quart, wie viel ist es dann auf Deutsch? Wie würdest du das sagen? Genau, Viertel nach 9.
Alors, Caroline, exactement, en Autriche et dans certains dialectes allemands, 9h15. Alors attention, ça risque de vous porter à confusion. 9h15 en allemand dans certaines régions et en Autriche notamment aussi, se dit dreiviertel 10. Parce qu'ils considèrent qu'on est non pas la demi avant 10h, mais qu'on est 3/4 d'heure avant 10h. Donc ça, c'est totalement illogique. Il faut vraiment comprendre le truc. Enfin, si, c'est logique, mais c'est un peu, vraiment un peu weird, comment dire en anglais. 9h15, on a 3/4 d'heure à faire encore avant d'être à 10h. Donc il est dreiviertel, 3/4, dreiviertel 10. Alors là, ceux qui arrivent à ça, c'est encore un autre niveau. Hein. Mais effectivement, ça peut être intéressant à connaître. Non, pas besoin de préciser le Uhr. 9 Uhr, c'est vraiment... Ah oui, je l'ai laissé, tu as raison, c'est une bonne remarque. Je l'ai laissé, mais en fait, non. Viertel nach 9, on va pas préciser Viertel nach 9 Uhr. 9 Uhr, c'est vraiment quand on a l'heure précise. Donc, bonne remarque, Monique. Non, Christine Alissa, Hermine. Tout à fait, on enlève quand on parle de un quart d'heure après, halb 9, on ne précise pas halb 9 Uhr, puisque c'est vraiment la manière de parler des horaires. Donc, on enlève le Uhr. Viertel nach 3, ça c'est 3h15. Viertel nach 3, il n'y a pas de i, hein, tel, Viertel nach 3, ça c'est 3h15, c'est un quart après 3. Donc c'est pas ça, là il est 4h moins le quart. Donc comment? Viertel vor 4. Genau, Viertel vor 4. Effectivement, on avait tout à l'heure Viertel nach, donc c'était un quart d'heure après, Viertel nach 9. Par contre ici, on est un quart d'heure avant 4h. D'accord? Donc c'est bien, es ist Viertel vor 4. On est un quart d'heure avant 4h. Il manque plus qu'un quart d'heure avant que ce soit 4h, donc il est bien Viertel vor 4. Super. 4 Stunden weniger. Linda, j'ai pas tout à fait compris. Un quart d'heure pour 9h. Oui, moi ça c'est en français. Viertel vor 4. Genau, Viertel vor 4. Super. Et bien voilà, vous savez tout, à peu près. Forcément, on pourrait aller encore plus loin, mais c'était pas le but, là c'était de voir les basics. Donc avec tout ça, vous avez tout ce qu'il faut. Maintenant, vous pouvez vous entraîner chez vous. Vous prenez une horloge, vous inventez des horaires et vous entraînez, comme on a vu, à essayer de lire l'heure en allemand. C'est comme ça qu'on s'entraîne, c'est comme ça qu'on progresse, c'est en vous entraînant. Moi, je vous ai expliqué le principe, maintenant c'est à vous de vous mettre au boulot et de faire les exercices pour vous entraîner. Toutes les demi-heures, tous les quarts d'heure, regardez l'heure qu'il est, essayez de le dire en allemand. En plus, ça fait une super révision des nombres. Donc ça, c'est vraiment un super exercice qui prend plein de choses et qui, au quotidien, vous allez pouvoir prendre l'heure, vous dire, tiens, c'est l'heure de manger. Et il est quelle heure? Wie spät ist es? Wie viel Uhr ist es? Also, ihr seid dran. Viel Spaß beim Üben und bis zum nächsten Mal. Donc, si vous voulez aller plus loin, si ça vous plaît d'apprendre l'allemand comme ça, découvrez le pack de révision que j'ai préparé pour les scolaires, mais qui aide aussi d'autres aussi. Voilà, c'est des petites révisions, c'est pas non plus le truc qui va vous rendre bilingue, mais c'est des petites révisions pour vous aider à apprendre l'allemand et vous vous garder dans le jus pendant cette période de confinement. Moi, je vous dis à très bientôt, demain 14h30 sur Facebook pour le prochain live. Tchuss!